Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, chers amis, la question qu'on vous pose, on vous la rappelle sur Twitter et vous n'hésitez pas à nous appeler aussi au 0826 300 300 suite à la mort de Nahel. Est-ce que la France insoumise ressort affaiblie politiquement des émeutes? Alors, pour une petite mise en contexte quand même, on se rappelle du tweet de Jean-Luc Mélenchon où il s'en était Premier ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui pour sa part avait lancé « Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme » au lendemain de la deuxième nuit d'émeute. Honteuse récupération politique de Darmanin, dit Jean-Luc Mélenchon, qui se défausse de ses responsabilités dans la dérive de la police en accusant les insoumis, politiciens lamentables, incapables, irresponsables. La France insoumise a donc refusé d'appeler au calme pendant les émeutes, alors que les autres responsables de la gauche étaient sur une ligne plus modérée, tout en dénonçant tout de même les violences policières. Ils ont donc marqué incontestablement cette période d'émeute, d'où la question, nous le rappelons, et vous nous appelez au 0826 300 300 et vous vous connectez sur le compte Twitter de Sud Radio. LFI ressort-elle affaiblie politiquement des émeutes? Pour en parler, nos trois vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Philippe Bilger. Moi, je pense que l'extrême gauche, en tout cas LFI, puisque c'est votre question, ressort un peu affaibli des émeutes pour une raison simple, c'est que je n'ai pas compris la stratégie de certains d'entre eux qui ont cherché à opposer la recherche de la tranquillité avec l'exigence de justice. Il aurait été possible, de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui le soutiennent, de dire à la fois qu'il fallait le calme, la tranquillité publique, le retour à une forme d'ordre, et en même temps énoncer les critiques que l'excès d'ordre aurait pu secréter. Je ne comprends pas une stratégie qui manque finalement de complexité et qui, me semble-t-il, aggrave le discrédit de LFI dans le domaine largement entendu du régalien, où on sent qu'ils sont mal à l'aise parce que, évidemment, ils ont une détestation profonde de toutes les forces d'autorité. Écoutez cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est sur sa chaîne YouTube. Comprenez bien l'ambiance et on verra quand même qu'il essaye de calmer. Ce n'est pas juste. C'est offensant, Monsieur le Président de la République. Quel genre de mauvaise éducation pensez-vous qu'a pu donner la maman de Nahel qui, à cette heure, pleure toute seule, son fils unique abattu, quand bien même ce serait un refus d'obtempérer? Car si lui a refusé d'obtempérer et que vous vous sentez autorisé à l'abattre pour ça, elle, quel crime a-t-elle commis? Eh ben, on se le demande. Françoise Degois. Mais moi, j'entends, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la responsabilité pénale, sur le fait que Emmanuel Macron, de mon point de vue, était parti du bon pied, c'est-à-dire avec un discours très humain quand même sur Nahel, et puis évidemment un viré complètement de bord, mais ça c'est Emmanuel Macron, en se durcissant encore plus, en allant même encore plus loin que le Rassemblement national, sur la responsabilité pénale des parents, la suppression des allocations, bon bref, Emmanuel Macron dans sa splendeur... La responsabilité pénale des parents, c'est normal, mais non, je suis pas d'accord, la responsabilité civile, elle existe déjà, il y a des parents qui payent déjà les dégâts commis par leurs enfants, la responsabilité pénale, elle n'est jamais appliquée parce qu'il est très difficile de faire le lien entre un crime ou en tout cas des actes de délinquance et l'éducation des enfants. Donc justement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, par exemple, sur un serial killer, est-ce que c'est la responsabilité des parents? Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour ça que cet article n'est jamais appliqué, parce que comment vous faites le lien entre la démission, entre guillemets, ou pas parentale d'une maman et la délinquance de son enfant? Ça, c'est le premier point. Après, j'ai bien compris l'état d'esprit de Mélenchon, mais je pense que c'est une faute. Et c'est assez rare que je le dise, mais moi, je trouve que c'est une faute non seulement pour la France insoumise, mais c'est une faute pour l'ensemble de la gauche. Vous comprenez bien que c'est incompréhensible pour les gens que on oppose, si vous voulez, le calme et la justice. Et je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant à faire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu faire. En plus de ça, son tweet énervé sur les chiens de garde, tout ça. Vous savez, c'est ça le problème. Jean-Luc Mélenchon est un type que je considère comme extraordinaire, mais toujours barré par sa colère. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Mitterrand avait dit un jour à Jospin, Monsieur le ministre, le mauvais caractère est une faute politique.
politique. Et je trouve que c'est tout à fait exact. Donc, je pense que LFI, moi je ne suis pas d'accord. Hier, j'ai pas supporté que des députés de LFI ne se lèvent pas. Par contre, Raquel Garrido, par exemple, s'est levée. Qu'est-ce qu'il a pas fait Alors Sébastien Ménard vous pose une question, mais vous allez prendre la parole. Et Jean-Luc Mélenchon, il est très intelligent pour faire ça, aurait dû appuyer vraiment sur la justice, et je suis à 100% avec lui sur cette question-là, mais quand même appeler au calme. C'est incompréhensible pour les Français qu'un parti qui veut gouverner continue à ne pas dénoncer suffisamment le calme. Nous posons la question aux auditeurs. Est-ce que LFI ressort affaibli de cette période d'émeute? Mais pas que LFI, la gauche. 0826 300 300. Et c'est une femme de gauche qui vous le dit. Sébastien Ménard, vous êtes d'accord avec Françoise Devois? Oui, je suis totalement d'accord, parce que c'est en fait ce qui a fait défaut dans le débat public, parce que on le sait, on l'a vu quand on examine, sans être grand clerc, sans être un spécialiste électoral, quand on regarde les scores dithyrambiques de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers, et de ses représentants aux élections législatives dans les quartiers, on se dit qu'il a une audience affinitaire. Donc quelque part, il est écouté, il a des centaines de milliers d'oreilles qui quelque part auraient pu vraisemblablement rentrer à la maison si, parce que moi non, n'exagérez rien, c'est pas parce que. Mais moi j'inscris, je vais aller au bout. Donc là il a loupé le coche. J'inscris dans le cadre de la République et dans le débat républicain cette figure tutélaire que je condamne, que je combats, politique, qui est Jean-Luc Mélenchon. Il n'en demeure pas moins qu'il est entendu. Il n'en demeure pas moins qu'intellectuellement, c'est quelqu'un qui peut aussi être respectable et respecté. Et c'est vrai que là, je dirais, l'honneur de Jean-Luc Mélenchon, l'honneur de la France insoumise, eût été de dire, il y a deux choses. Il y a effectivement un jeune homme, on parle d'un enfant, on n'est pas un enfant à 17 ans, un jeune homme qui a commis un délit routier, et on ne doit pas mourir pour un délit routier, et celui qui quelque part a commis peut-être une bavure policière sera poursuivi et condamné pour cela. En même temps, et je fais exprès d'utiliser en même temps. On a bien compris. Vous êtes fort, Frédéric Brindel. Vous devriez faire de la radio. Perspicace. Le plus important eût été de dire, mais en attendant, nous devons respecter la République. Nous devons respecter nos écoles. Vous devez respecter vos commissariats. Vous devez respecter vos supermarchés. Parce que ne pas respecter cet environnement, cette quotidienneté, c'est pas vous respecter, c'est pas respecter vos parents. Voilà. Et ça c'est un truc que moi j'aurais voulu entendre d'un grand leader politique, pour autant qu'il soit un grand leader politique, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Allez, on file au standard. Nous avons notre auditeur Philippe, toujours de Montpellier, qui est avec nous. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Affaibli ou pas? Alors, tout à l'heure, j'ai dit non, et je reste sur ma position, et toutefois, tout ce qui vient d'être dit par Françoise et Sébastien, je partage complètement. Donc, je pense que l'affaire Naël, c'est une affaire parmi les affaires où je pense que la manière d'être de LFI et la manière de communiquer, c'est ça qui les dessert de manière générale. Donc, effectivement, c'est un parti qui a beaucoup d'écoute, beaucoup d'oreilles, pour reprendre les termes de Sébastien. Et comme disait Françoise, Monsieur Mélenchon réagit toujours dans la colère. On dirait qu'il réagit toujours à chaud et qu'il n'y a jamais un pas de recul avant de communiquer ou d'être. Et je pense que c'est déjà arrivé par le passé, notamment avec l'affaire Naël, et ça arrivera encore. Et ça, LREM et d'autres partis se servent de ça, parce que je pense que LFI doit gêner plus d'un parti. Philippe, vous suscitez les réactions, et les vraies voix demandent la parole. Philippe Bilger, déjà? Moi, il y a deux choses. D'une part, je me demande comment un homme tout de même indiscutablement intelligent et qui longtemps a fait preuve d'un grand sens politique peut s'abandonner malgré évidemment l'emprise d'un tempérament sur lui-même. Il n'est pas le seul. Parfois s'abandonner à la colère. Comment peut-il s'abandonner à quelque chose qu'il sait évidemment après être une faute politique? Et je me demande, mais là je parle sous le contrôle de François, qui connaît bien mieux ce sujet que moi, s'il n'y a pas chez lui une forme de provocation, voire d'outrance, qui a pour finalité quelque chose qui relève du débat interne à LFI, et peut-être d'une crainte qu'il peut avoir
avoir d'être débordé un peu sur sa gauche, sur ses problèmes de sécurité et de justice. Françoise. Moi, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a à voir avec le débat interne. Je pense qu'il y a à voir avec son propre tempérament. Je pense qu'il y a à voir avec sa ligne politique, qui est de toute façon le rapport de force. Donc, il met du rapport de force. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que je connais très bien Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai beaucoup soutenu et je le soutiendrai tout le temps. Je pense que c'est un homme d'une immense envergure, vraiment. Après, on est d'accord ou pas. Mais j'ai été déçu, pas déçu parce que les déceptions ne durent pas très longtemps, mais en tout cas, il y avait quelque chose à faire. J'ai été encore plus déçu de son tweet « Ne brûlez pas les écoles », etc. Bon, s'il avait pu rajouter « Ne brûlez pas les commissariats », ça nous aurait bien aidé à le défendre aussi, parce que le Jean-Luc Mélenchon que je connais, c'est pas un type qui déteste la police. C'est un vrai républicain. Donc, il a un point de vue sur la police. Il a quand même dit c'est moi la République. Non, mais, sauf quand la police vient perquisitionner ses bureaux. Mais ça va, excuse-moi, quand tu mets 17 mecs partout en simultané chez tous les élus. Il s'est emporté. La République, c'est moi, voilà, c'est le mauvais caractère est une faute politique, comme l'a dit François Mitterrand. Donc, je veux dire, la République, c'est moi, en ce sens que je suis député, vous pouvez pas, voilà. Mais je veux dire par là que Jean-Luc Mélenchon n'est pas cette caricature-là. C'est quelqu'un qui a un point de vue sur la police. D'ailleurs, il faut lire le programme de la France Insoumise. C'est quelqu'un qui a un point de vue très fort sur la justice. Et je trouve dommage, je trouve que là, vraiment, sur ces émeutes, il n'a pas été à son propre niveau. Voilà. Sébastien Ménard. Mais peut-être qu'à sa décharge, encore une fois, on l'a susurré autour de cette table, peut-être qu'il ne peut pas. Peut-être qu'il a aussi, je dirais, un attelage d'élus radicalisés qui, quelque part, honnissent la République, les symboles de la République et les figures tutélaires de l'ordre républicain. Qui honnit la République? Mais quand on voit le spectacle lamentable d'un certain nombre d'élus parlementaires de la France Insoumise dans les travées de l'Assemblée, excuse-moi, quand les députés de Renaissance font le salut nazi aux gens du Rassemblement National, tu crois pas que c'est lamentable? Sauf que t'en fais pas une ligne, tu comprends? Les vraies voix. Quand tu passes ta vie à regarder la gauche, évidemment, tu regardes jamais les manquements de la droite et l'extrême droite. Sur cette question, on est d'accord, et vous avez beaucoup centré d'ailleurs la question sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous propose, avant d'aller au 0826 300 300 avec un nouvel appel, écoutez quand même Antoine Léaumont, député LFI, parce que Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, mais beaucoup de ceux qui composent LFI aussi. Les jeunes élus d'ailleurs. Les jeunes. Antoine Léaumont. La vérité, c'est que vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme Monsieur Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël. Vous avez peur que la police se retourne contre vous après l'avoir utilisé pour faire passer en force votre réforme des retraites. Oui, je pense qu'il a raison. Attendez, on va faire réagir notre auditeur. Ça, c'est violent. Mais en fait, je pense qu'il a raison. C'est une catastrophe. Permettez-moi juste de faire réagir notre auditeur avant de réagir vous-même, s'il vous plaît. On accueille Tony, qui nous appelle de Bordeaux en Gironde. Tony, votre réaction justement sur la prise de parole d'Antoine Léaumont qu'on vient d'entendre, député La France Insoumise. Oui, bonjour tout le monde. Alors, avant, j'ai juste envie de dire que vous êtes encore une bonne radio parce qu'il y a Madame Degois avec vous. Merci. C'est vrai que quand la guerre sera finie, je dirais que vous avez gâché des gauchistes pendant la guerre. Je vous remercie, Sud Radio. Tony, Judith et moi, on compte sur vous parce qu'elle va partir en vacances la semaine prochaine, mais restez, il y a des gens bien aussi. Allez-y, Tony. Non, c'était une boutade. Non, alors moi, sur Léaumont, sur Monsieur Léaumont, oui, je trouve que c'est caricatural, mais il a raison. Bien sûr. Il a raison. C'est vrai que ça a tiré, c'était des gros traits qu'il a fait. C'est vraiment un très très grossier, mais c'est pas faux. Bon. Mais pour vous, LFI ressort alors plus fort ou moins fort après cette période des émeutes? Non, pas ni l'un ni l'autre, mais je pense pas qu'ils aient perdu. Je pense qu'ils ont une base électorale assez stable, qui sont toujours en progression depuis 2017. Et je vous avoue que M. Mélenchon, il attire, il rejette. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un traitement médiatique pour lui qui est spécial. Absolument, je suis d'accord avec vous. Le bashing permanent sur Mélenchon est indigne, tout à fait indigne. Oui, mais je vous avoue que moi, pourquoi je vous dis qu'il a peut-être sa chance, peut-être lui, ou peut-être Ruffin, c'est que fondamentalement, il faut changer cette 5e République. Point. Il faut la virer. C'est tout. Il faut passer à la 6e et il faut vraiment récupérer le pouvoir. Parce qu'on voit bien que maintenant, la 5e, elle est faite pour un monarque.
Et là, c'est le paroxysme de la 5e. Là. On peut pas Alors justement, vous réagissez, chers auditeurs, au 0826 300 300. On va parler à Philippe tout de même avant de redonner la parole à nos vraies voix. Et juste pour savoir 84%, la consultation. Ça a baissé un peu, là. Oui, 84% contre 16%. Ah non, ça a monté, pardon. Voilà, 84% pensent que LFI ressort affaibli. Voilà. Alors Philippe, on vous écoute justement sur cette tension suscitée par la France insoumise. Ce que je rajouterais, alors après je vais citer Gérard Miller et je ne sais pas si c'est une référence ou pas, mais il avait dit que Gérard Miller a dit que Jean-Luc Mélenchon c'était plus Mère Teresa que le Che Guevara. Mais c'est vrai. Donc oui, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais dans la façon d'être, il est plus Che Guevara. de dire et d'écrire. C'est dommage qu'il renvoie le contraire pour lui. Voilà, c'est dommage. Oui, Philippe Bilger. Je ne suis ni d'accord avec Philippe qui paraît avoir une sorte de tendresse, mais avec beaucoup d'intelligence pour Jean-Luc Mélenchon, et encore moins avec Tony, qui lui est clairement mélenchoniste. Il a tout à fait le droit de l'être. Mais je me demande si ça ne biaise pas un peu son jugement. Toi, c'est ta droit d'être droite. Je vais dire, je vois mal ce qui dans les propos d'Antoine Léaumont peut paraître exact. Je suis tout de même extraordinairement surpris. Je ne vois pas en quoi la cagnotte est raciste. Elle représente un référendum in vivo qui a montré que la famille de ce policier suscitait une certaine adhésion, et on a fait une cagnotte. Et le reste, lorsqu'Antoine Léaumont dit que le pouvoir a peur et que tout ça est scandaleux, il a l'outrance de Jean-Luc Mélenchon, mais sans l'intelligence ni la culture. C'est un grand drame. Sébastien Ménard. Parfaitement aligné sur ce que dit Philippe Bilger. Ça m'a étonné. Non, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison on a le droit à la fois quelque part de compatir et de pleurer un jeune adulte qui meurt après un contrôle de police qui tourne pas bien. Voilà. Et en même temps, on a le droit de laisser, je dirais, la France s'organiser pour soutenir l'un de ces fantassins futiles, potentiellement racistes, et on le saura une fois que l'enquête l'aura. En plus, il ne l'est pas. Non, mais je sais pas. Françoise tu de le connais Goa. pas. Mais tu connais ce policier? Je sais qu'il est mis en examen, François, pour homicide volontaire. Tu n'en sais pas s'il n'est pas raciste ou pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on le sait pas? Mais toi, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il ne l'est pas? Parce qu'à aucun moment ça n'a été évoqué. Mais moi, on a suffisamment accablé ce policier. Mais moi, je dis rien du tout sur ce policier. Je m'en veux qu'il parlait pas. Non, mais Tony, il parle pas. Mais réagissez plutôt aux propos de nos auditeurs. Écoutez, Tony ne met pas en cause le racisme du policier, il met en cause le racisme de Messia. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, une cagnotte raciste. Antoine Léaumont, il parle d'une cagnotte raciste. Moi j'ai dit. Alors, je vais préciser mon propos. Je vais préciser mon propos parce que c'est important. C'est important. Je dis, on a le droit de laisser les Français s'organiser pour une opération de crowdfunding pour soutenir un policier. On a entendu. Voilà. Ce policier fut-il, et on le saura après, Antoine Léaumont, voilà, fut-il raciste? Françoise de Goa. Antoine Léaumont. Attendez, chacun son tour. François. Antoine Léaumont a raison de parler d'un pouvoir qui a peur. Je pense que moi, le problème du garde des Sceaux et du président de la République, c'est que maintenant, ils sont ficelés par les syndicats de Beauvau. Je suis désolé de vous le dire, ça avait déjà commencé avec François Hollande. On a laissé se développer des syndicats extrêmes. Quand vous voyez les tracts qui sont signés par le syndicat Alliance, vous avez honte. On dirait les ligues néofascistes des années 30. Je vous assure, c'est honteux. La guerre contre les nuisibles, c'est un des syndicats. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux hausser la tête, toi, tu es avocat général. Comment un homme comme toi, épris de justice et de droit, peut accepter qu'un syndicat de policiers républicains signe des tracts pareils? Cet homme comme lui vous répond. Les gens qui ont participé aux émeutes, qui ont dégradé, qui ont dévasté, c'est la police. Ce sont des nuisibles. C'est la police. Est-ce que la police a le droit de fonctionner, de dire ces mots-là? La guerre contre les nuisibles. Mais c'est elle qui cherche à les interpeller. Excuse-moi de te le dire, il y a un devoir de réserve minimum. Tu te rends compte? C'est un syndicat. Vous l'avez demandé à la CGT. Mais arrête de me dire ça. Je te parle de la police. Ne me renvoie pas la balle. 60% des policiers votent pour l'extrême droite, ou 49 ou 52%. Oui, bien sûr que ce pouvoir a peur de pas
tenir les pollutions. Nous conclurons là-dessus. Voilà. Donc, voilà pour ce débat. Tout à fait. C'était la dernière. Non, mais fini parce que Attendez, Françoise. Alors, chers auditeurs. Judith, on est content de ces débats quand même, parce que c'était enlevé. C'était enlevé, mais c'était très intéressant. Ah, les sujets étaient bons. Hein. C'était riche. Ouais, c'est pas les éditorialistes, non, mais les sujets, oui. Alors, chers auditeurs, 0826 300 300, vous pouvez toujours réagir, vous le savez. Puis vous n'hésitez pas aussi à continuer à nous suivre sur Twitter. Il y aura 2 nouvelles questions demain, évidemment. Et puis on revient tout de suite avec un point sur le Tour de France.